Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Je suis en compagnie de Ismaël, gérant l'imaginaire. Ben oui, on est à la boutique ici de l'imaginaire à Sherbrooke. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'Ismaël il passait au test. Parce que c'est bien important d'avoir des gens qui sont passionnés. Ici, on l'a vu, Ismaël, il est passionné de jeux de société. Mais c'est important aussi d'avoir des employés, des gérants qui connaissent leur affaire. Alors aujourd'hui, j'ai un petit questionnaire de 10 questions pour Ismaël avec des choix de réponses. On va voir s'il performe ou non. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Première question. Quelle est la particularité du mécanisme de placement d'ouvriers? Est-ce que c'est A, on joue une carte, on fait une action? B, on place un pion et on retire un bénéfice? Ou C, on négocie avec les autres joueurs pour obtenir un échange? J'aurais été avec D, mais B, je pense que c'est la bonne réponse. T'as raison. Facile pour commencer, hein? Placement d'ouvrier, on place un pion, on obtient un bénéfice. Wow! Deuxième question, attention, ça se corse. Que veut dire Spiel des Jahres? Est-ce que ça veut dire le jeu de l'année? B, le jeu du mois? Ou C, jeu de jardin? Je vais y aller avec le jeu de l'année. Jeu de l'année, ben oui, le Spiel des Jahres. Troisième question. Comment la série Zombicide ou Zombicide a-t-elle vu le jour? Est-ce que c'est A, grâce à la plateforme de sociofinancement Kickstarter? B, grâce au processus habituel d'édition? Ou C, l'idée a été approuvée et financée par l'émission Les Dragons? La régie me dit Kickstarter, fait que je vais prendre la réponse A. C'est une excellente réponse. Quatrième question. Que veut dire l'acronyme 4X ou 4X? Est-ce que ça veut dire A, exploration, exploitation, expansion, extermination? B, explication, exagération, exception, expiration? Ou C, extra bacon, extra fromage, extra légumes, extra large? Je vais penser que c'est un mauvais film, mais ça va être A. Excellente réponse. On y va avec la question 5. Lequel de ces jeux n'a aucune extension à ce jour? Est-ce que c'est A, Terraforming Mars? Est-ce que c'est B, Seven Wonders? Ou plutôt C, Decrypto? Je pense que c'est des cryptos. Effectivement, Decrypto n'a aucune extension. Prochaine question. Lequel de ces jeux a été conçu par un concepteur québécois? Est-ce que c'est A, King Domino? B, Les Châteaux de Bourgogne? Ou C, Formidable? C'est formidable. Ben oui, Maxime Tardy, un auteur de Québec. Prochaine question. Five Tribes, Abyss et King Domino ont été créés par le même concepteur. Quel est son nom? Est-ce que c'est A, Ludovic Maublanc? B, Bruno Catala? Ou C, la célèbre J.K. Rowling? Je vais y aller avec Bruno Catala. Bruno Catala, c'est une excellente réponse. Prochaine question. Quelle est la thématique qu'on retrouve dans le jeu Blood Rage? Est-ce que c'est A, une thématique de viking? Est-ce que c'est B, une thématique de zombies? Ou est-ce que c'est C, une thématique de licorne mutante? Ça aurait été vraiment le fun avec la licorne mutante, mais je vais être obligé de dire viking. Tu t'es pas fait avoir, c'est une excellente réponse. Prochaine question, il faut que tu me dises de quel jeu provient cette composante. Est-ce que c'est A, du jeu Root? Est-ce que c'est B, du jeu Cottage Garden? Ou C, l'Empire des Chats contre-attaque Legacy 3? Je l'ai pas vu dans Cottage Garden, puis j'ai jamais entendu parler du troisième. Fait que je vais y aller avec Root. T'as raison, c'est bien dans Root qu'on retrouve ce mignon petit chat. Alors, tu es un grand fan de jeux de société, tu dois connaître la réponse de la prochaine question. Je te demande quel est le jeu qui est classé en position numéro 1 sur le site très populaire Board Game Geek, le meilleur jeu au monde selon Board Game Geek. Est-ce que c'est A, Gloomhaven, B, Pandémie Legacy saison 1 ou C, Seven Continents? J'ai fait un jeu gros de même, là, fait que je dirais Gloomhaven. C'est une excellente réponse encore une fois. Alors, je suis en train de compiler le score et tout porte à croire que c'est un score parfait pour Ismaël. Une bonne main d'applaudissements. Tout le monde?
Alors, c'est ce qui conclut notre petit questionnaire. Alors, comme vous le voyez, ben oui, c'est une bonne chose d'être passionné, mais il faut encore être capable de donner son avis, de connaître des informations sur le jeu de société si on veut être capable de conseiller les clients. D'ailleurs, dans notre prochain segment, on va voir si Ismaël est capable de conseiller un client selon ses envies et selon ses préférences. Alors, on vous invite à rester des nôtres et moi, je vous dis à la prochaine.